Eh bien, bonjour, bonjour à toutes celles qui sont ici avec moi cet après-midi pour ce petit moment créatif où nous allons faire ensemble cette boîte ici. Donc, c'est une boîte qui pourra être tout à fait sur votre table de fête. Donc, je l'ai déclinée en vert et en rose. Et j'ai utilisé donc cette nouvelle collection qui s'appelle Splendide Fantasy. Voilà, donc au sujet de cette collection, je vais vous la montrer et je voulais vous signaler que malheureusement le papier ici, donc le papier à motif ici, n'est plus disponible pour le moment, mais bon, ne vous inquiétez pas, il va certainement être disponible d'ici peu. Donc il se situe à la page 25 du catalogue juillet-décembre 2021. À la page 25, donc vous avez ici donc toute la collection de papier, hein, bon, voilà, qui va certainement bientôt revenir. Et comme d'habitude ici, le lot de tampons avec les poinçons. Il y a aussi un joli ruban tout de rose vêtu avec un flocon. Voilà, donc ça c'est toute la collection à la page 25. Alors là, pour commencer, donc je vais mettre un peu sur le côté mes petites boîtes. Je vais commencer à faire le tirage au sort. Alors, comme vous le savez, lorsque je fais des lives créatifs, les cartes que j'ai fait pendant le live, je les mets bien emballées dans une belle pochette et je les tire au sort, je les offre, je vais les envoyer aux personnes qui ont commenté donc mon live. Donc ces cartes-là, c'était pour le live du 3 octobre, il y a 15 jours. Donc j'ai 3 cartes à offrir. Donc j'ai bien mis dans une petite boîte toutes les personnes qui ont mis des commentaires sur mon live. Et je vais les tirer au sort et je les contacterai par message privé pour avoir leur adresse. Donc, alors, pour cette carte ici, cette jolie carte que nous avions fait ensemble, vous voyez, avec la petite fleur comme ça, avec le 3D mousse en relief. Donc, pour celle-ci, je tire au sort, donc, Laurie Bernard. Voilà, Laurie Bernard aura donc cette jolie carte. Donc, elle, je sais, c'est une de mes clientes, donc, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de son adresse. Ensuite, cette deuxième carte ici, tout en pareil à peu près, voilà, sauf que le fond est dans les tons violet et jaune, orangé. Celle-ci, c'est celle que j'avais fait pendant le live. Donc pour celle-ci, je tire au sort donc Catherine Viales. Voilà. Donc Catherine Viales, je vais essayer d'avoir son adresse en message privé. Et pour cette carte ici, donc la troisième carte que j'offre, alors on y va, je vais remélanger un petit peu. Voilà, je vais chercher dans le fond. Donc ici, ce sera pour Elisabeth Féa. Voilà, que je vais aussi chercher son adresse par message privé. Donc ça, c'en est fait de notre tirage au sort pour la vidéo d'il y a 15 jours, donc du 3 octobre. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, donc pour la petite boîte, donc je ne vais pas vous mettre la petite boîte dans une enveloppe, mais par contre, je tirerai au sort donc un kit. Donc je vous ai préparé un kit pour vous faire la boîte avec les bons papiers, les papiers qui sont déjà pliés. Par contre, il n'y a pas de tamponnage, donc le tamponnage c'est pour vous. Ce ne sont que des papiers et des découpes. Et le tamponnage, ce sera à vous de le réaliser vous-même avec un tamponnage que vous avez chez vous. Donc ma petite boîte ici, donc elle va s'ouvrir, vous allez pouvoir la mettre sur la table. Donc vous allez pouvoir tirer ici sur le petit tiroir et mettre à l'intérieur un chocolat ou un petit cadeau comme ça à table. Et vous allez pouvoir également l'ouvrir comme ceci. Et pourquoi pas mettre un petit mot à la personne que vous l'offrez ou mettre le prénom si ça peut servir aussi de marque table ou de juste mettre un vœu comme moi j'ai mis ici un vœu. Voilà, donc nous allons voir cette petite boîte cet après-midi. Donc
Et le kit sera tiré au sort, donc mercredi prochain, lors de mon prochain live, je tirerai au sort une personne qui a commenté donc le live ou qui était le live ou même en replay, et on tirera au sort donc ce kit pour refaire cette boîte. Donc je le remontrerai de temps en temps. Donc ici, donc j'ai utilisé donc ce set de tampons sapin fantaisiste, sapin avec les poinçons qui vont avec, sapin de Noël. Voilà. Ensuite aujourd'hui, donc je vais la décliner en blanche au lieu de la faire verte ou rose comme ici. Je vais la décliner ici avec le tour blanc et le petit tiroir vert. Et avec le papier comme ceci de décoration, je vais utiliser, voilà, ceci. Je voudrais demander aux personnes qui me suivent ici, est-ce que vous m'entendez bien? Puisque je ne sais pas encore si on m'entend bien. Si vous pourriez me faire un coucou. Donc non seulement c'est bien pour vous, parce que vous allez me faire un coucou, moi ça va me rendre service, savoir si vous m'entendez. Mais en plus, si vous me faites un coucou, ça veut dire que vous faites un commentaire et vous pourrez gagner le kit ici. Vous pourrez être tiré au sort pour gagner le kit pour refaire la petite boîte. Donc, vous voyez, voilà. Eh bien, merci Véronique et merci Sébastien qui vient me voir. Bah, tiens, et Véronique. Voilà. Donc, n'oubliez pas, donc, si vous entendez bien, c'est très bien. Merci Véronique. Ok. Donc, n'oubliez pas, essayez de gagner ce kit ici en me faisant des petits commentaires. Merci. Voilà, bon bah alors on y va, on va mettre la petite boîte sur le côté et on va commencer les mesures. Donc moi ici j'ai pris aujourd'hui ce verre, alors ce verre là s'appelle macaron à la menthe. Donc vous allez prendre votre coupe papier, voilà, et vous allez vous couper un morceau de 12 cm sur 12, donc vous voyez ça c'est pour faire ici mon petit tiroir. Donc voilà, elles ne sont pas très grandes hein, ces petites boîtes, c'est vraiment pile poil pour mettre à côté de l'assiette. Quand on fait une fête, ça va être Noël ou les fêtes de Nouvel An, de fin d'année. Donc, votre petit papier, moi ici aujourd'hui, c'est le vert, je vous rappelle, fait 12 cm sur 12 cm. Donc voilà, rien de plus facile, un carré. Les petites chutes, on les met sur le côté. Ensuite, vous gardez donc votre carré et vous allez plier à 3 cm de chaque bord. Donc, vous vous placez bien à 3 cm avec l'outil qui plie et non l'outil qui coupe. Et vous allez tout simplement plier à 3 cm de chaque bord. Donc ça, c'est pour faire notre petit tiroir. En fait, c'est rien de plus facile que de faire une petite boîte comme ça. Voilà. Et le dernier ici. Et voilà. Ensuite, vous allez mettre le coupe-papier sur le côté. Vous allez prendre un ciseau. Et ici, vous allez donc prendre votre papier comme ceci. Donc, j'ai 3 cm de pliure de chaque côté. Alors, je me rapproche. Ici, vous allez couper donc ici en bas le petit carré qui se forme. Ici, vers le bas, mais pas celui-là. Ici également. Est-ce que vous me voyez bien? Oui, ici. Je tourne. Je vais plier aussi ici. Et ici. Donc, je rappelle que toutes les personnes qui mettront un commentaire pourront être tirées au sort pour gagner le kit pour confectionner cette boîte. Donc, je reprends comme ça. Donc, vous voyez ici, j'ai donc 2 coupures vers le bas et ici 2 coupures vers le haut. Voilà. Coucou Madame Red. Alors, quand on est comme ça ici, maintenant on va se placer comme ceci et on va couper. Alors, vous vous mettez bien en à peu près 0,8 mm ici vers le bas, en biseau, jusqu'à votre pliure ici. Voilà. Et bien de rien, hein, c'est avec plaisir. Je vais te le montrer, regarde, tu n'étais pas là toi. Regarde, hop, un joli kit avec tous les papiers et toutes les découpes. Il n'y a pas les tamponnages, parce que quand on fait des kits, je rappelle, avec Stampin' Up, on ne peut pas tamponner. Mais bon, ce sera à vous de rajouter ce que vous voulez. Après tout, c'est pas plus mal. Voilà, voilou. Alors après, quand on a fait ici, celui d'en bas à droite, le volet comme ça, on fait également ici, à l'endroit où on a découpé, on va faire aussi
petit taillage en biseau, mais un peu moins profond. Donc celui-ci un peu plus profond. Et celui-là, un peu moins profond. Ensuite, on fait la même chose ici, en bas à gauche. Hop, donc on découpe ici un peu plus profond vers l'extérieur, donc ici là, et un peu moins profond ici vers l'intérieur. Hop, ça donne ceci. Je retourne. Hop, hop, hop. Ici, donc l'extérieur, il est ici. Donc je fais la même chose, un peu plus profond vers l'extérieur, un peu moins profond vers l'intérieur. J'enlève mon petit volet. Et kiff kiff ici, donc l'extérieur est ici. On continue la même chose, volet profond, volet moins profond. Et je vous montre. Voilà, donc ici j'en ai deux en haut, deux en bas. Sur les côtés, ici, on ne touche pas. Donc je vous le pose, je range. Et on continue de ce pas. Alors, quand on a fait ça, hop, voilà, nous allons donc ici, sur ce morceau ici du bas et ce morceau ici du haut. On va prendre une règle avec un crayon de papier. Ici, on va mesurer, donc ça fait 6 cm et on va se faire un petit marquage à 3 cm. Toi, tu bouges pas, voilà. 3 cm. Et on fait kiff kiff là-haut. Donc hop, 6 cm, on fait le petit trait à 3 cm. Ensuite, vous allez prendre 0,5 de profondeur. Donc vous vous mettez sur votre petit trait que vous venez de faire. Vous prolongez votre petit trait que vous venez faire. Je vais vous montrer après. Et à 0,5, vous faites une petite marque comme ça. Je vous montre. Est-ce que ça veut bien focuser? Non. Ici, c'est 6. J'ai fait une marque à 3. Pourquoi ça ne veut pas faire? Ah, voilà. J'ai fait une marque à 3. Et vous voyez, elle a une profondeur de 0,5. Et du coup, après, j'ai fait un petit trait comme ça pour remarquer. Et je fais la même chose par là. Hop. Et hop. Ensuite, je vais prendre... Donc, moi, j'ai celle-ci. Donc, vous en avez peut-être une autre, peut-être moins profonde. Si elle est moins grande, ce n'est que mieux. Moi, la mienne est un peu grande. Mais bon, j'en ai pas d'autres. Je ne vais pas en racheter une juste pour faire ça. Donc, vous prenez une perfo ronde. Et ici, votre repère va nous servir à être bien au milieu, à bien caler ici mon rond sur ma petite barre que j'ai fait pour que ce soit tip top pile poil. Hop, et voilà. Donc en fait, j'ai fait une petite encoche. Oups. Alors, je gomme, que ce soit plus propre, et je fais la même chose de l'autre côté. Donc ici, voilà, je suis au milieu. Hop, et je gomme. Donc, je vais vous montrer la totalité de ma petite boîte. Donc, ça se tient comme ça. Donc, ici, j'ai la petite encoche en haut et en bas. Ici, j'ai mes volets que je vous ai expliqués. Et je vous précise qu'on est en train de faire, en fait, le petit tiroir ici. Ce petit tiroir-là, vous allez pouvoir glisser le petit cadeau, le petit collier, le petit bracelet, le petit chocolat, la petite farce à trappe, ce que vous voulez. Donc, quand on a fait ça, hop, on va plier donc tous nos plis, tout partout. Hop, et voilà le dernier pli. Vous gardez sous le coude. Vous allez garder sous le coude des petites pinces. Alors moi, c'est des petites pinces à lâche que j'ai eu, je ne sais plus trop où, en fer, comme ceci. Comme ça, ça vous aide à bien coller les coins. Moi, je prends toujours ça.
Je crois que je les ai eu chez Jiffy à l'époque. Et je vais prendre ma colle. Coucou Marie-Jo, je veux que Marie-Jo regarde. Et je vais mettre de la colle ici. Hop. Sur les 4 languettes. Voilà, qu'on a découpé en biseau tout à l'heure. Hop. Donc cette collection, elle a eu du succès, hein, parce que le papier, il est super. En fait, c'est faire un petit Noël avec des coloris tendres, alors qu'en général, c'est plus rouge et vert. Et moi, cette collection, elle m'a plu tout de suite parce que justement, c'est pas traditionnel. Non pas que je n'aime pas le traditionnel en matière de Noël, mais c'est vrai que ça change. Pourquoi pas faire un sapin rose? Voilà, ça peut être sympa. Donc, vous collez bien les coins ici. Vous placez bien votre coin et vous pincez la petite pince ici. Comme ça, c'est pile poil. Pendant que vous allez aller de l'autre côté, la pince va continuer. Donc, pourquoi je vous ai fait tailler en biseau plus profond tout à l'heure? Pourquoi? Pour pas qu'on voit ici, justement, avec mon encoche, on ne voit pas. Et j'aime bien que les rabats soient ici à l'intérieur pour que ce soit un peu plus épais, puisque c'est là qu'à chaque fois, on va tirer. Donc, la personne, toute la soirée, elle va regarder, oh, je veux voir le beau collier qu'on m'a offert. Et comme ça va moins s'abîmer. Ici, ça va renforcer un petit peu le papier. Voilà, je vous explique. Donc, ici, je fais l'autre côté. Comme ça, lui, on va pouvoir le mettre de côté en attendant de faire le reste. Et la dernière. Voilà. Ici, je vais quand même appuyer un peu avec les doigts. Donc, vous voyez, c'était vite fait. Là, on a notre petite boîte de dessous déjà. Notre petit tiroir entre parenthèses. On le met sur le côté. Maintenant, vous allez prendre un autre papier d'une autre couleur. Alors, vous voyez, moi, la première fois, j'avais pris... Donc, j'avais fait avec l'entourage ici avec du rose très tendre, puisque c'est un rose. Donc, c'est le rose... Non, c'est pas celui-là. Cerisier, là. Gnognotte de cerisier. Gnognotte de cerisier. Fleur de cerisier, un truc comme ça. Voilà, c'est ce rose-ci. Et aujourd'hui, je vais le faire en blanc. La dernière fois, là, j'avais pris le vert macaron à la menthe avec le tiroir blanc. Mais cette fois-ci, je vais faire le tiroir vert et l'entourage blanc. Je voudrais en faire à tous mes convives, mais que ce soit des couleurs différentes, tout en restant en harmonie, bien sûr. Donc, moi, je vais prendre mon papier. Donc, vous prenez aussi votre papier cartonné. Et les mesures, c'est 6,1 sur 25,5. Donc, 6,1. C'est très précis, hein, 6,1. C'est pas 6,2. Hein, 6,1. Et ensuite, je vais ouvrir mon petit coupe-papier et je me place à 25,5. Donc voilà, 25,5 sur 6,1, ça vous donne ceci, donc une bande. Ensuite, je vais me replacer. Maintenant, on va prendre l'outil qui plie. Donc, je vais plier à 1 cm du bord, d'un des bords, 1 cm. Ensuite, 4,1, 1 cm, 4,1, je vais peut-être mettre dans l'autre sens, ce sera mieux. 4,1, c'est ici. 10,2, 10,2, 1, 2, c'est là. 13,3, 3, c'est là. 13,3 et 19,4. Voilà pour la dernière pliure. Merci Véronique, tu es très très gentille. C'est vrai que j'adore cette collection, elle est super belle. Moi j'aime bien quand ça fait pas trop tradition et là je suis servie. Donc malheureusement Véronique, hein, comme je disais, le papier il n'est plus actuellement disponible chez Stampin' Up, mais bon, il y en a peut-être déjà qui l'ont, hein. Vous avez certainement aussi votre démonstratrice à vous. Mais bon, il va revenir, hein.
Vous inquiétez pas, il a tellement eu de succès qu'ils vont nous le refaire. Hein. Il faudra juste attendre un petit peu. Je vous le dirai quand il sera ressorti, si vous ne l'avez pas encore. Donc après, je plie. Alors, vous voyez, on dit toujours qu'il faut écraser les bourrelets. Hein. Quand on plie, vous voyez, ça fait un bourrelet et un creux. Donc là, j'écrase le bourrelet en ce qui concerne le premier pli d'1 centimètre. J'écrase le bourrelet pour le deuxième. Aussi pour le troisième. Et le dernier, par contre, ici. Voilà. Oh, j'ai oublié le quatrième. Il y en a 4. Il y en a 4. Dans ce sens-là. Et le dernier, par contre, c'est comme ceci. Donc, on n'écrase pas le bourrelet. Il va dans l'autre sens. Et vous voyez, tout de suite, regardez, en un coup de cuillère à peau, vous voyez, j'ai déjà tout ce qu'il faut là pour faire mon tiroir, ma petite boîte, etc. Alors, pour refaire ce projet, il va falloir des aimants. Donc, c'est plus sympa. Bon, après, vous pouvez très bien ne pas en mettre. Mais voyez, écoutez-moi ce clic. Voilà. L'aimant, ça rajoute quand même un petit plus. Donc, il est caché en dessous ici, il est caché en dessous ici. Donc, surtout, faites pas comme moi, on n'oublie pas de les cacher, les aimants. Il ne faudra pas que j'oublie, je me suis mis une petite note. Donc, d'abord, on va ici mettre de la colle sur notre petite languette. Voilà. Voilà, quand c'est fait, eh bien, on plie tout simplement comme ça. Et on vient tenir avec les doigts. On a toutes les anses souhaitées pour pouvoir le tenir. Donc là, on va le tenir un peu comme ça. Et il n'y a pas de souci, ça va bien rester collé. Voilà. On va le laisser sur le côté. Je vais quand même mettre une pince, mais ça tient de la maniaquerie en fait. Puisque ça tient. Oui, elle est jolie cette petite boîte. Hop, oui, ça tient de la maniaquerie parce que ça va coller, mais bon. J'ai tellement l'habitude et puis je vais le mettre sur le côté et on va se découper les autres papiers. Alors, pour ce qui est des autres papiers, donc aujourd'hui, je vais faire avec celui-là. Donc, dans les papiers, là, il y a aussi ce joli papier. Je ne me suis pas encore servi. Donc, cette boîte-ci, j'avais envie de la faire comme ça, avec l'autre côté comme ça. J'aime un petit peu moins ce côté-là. Bon, après, on peut s'en servir pour des cartes de Noël, mais pour ma boîte, je vais prendre que le même papier. Alors, je vais vous montrer. Ici, j'avais choisi ce papier-là, avec le rose. Donc, j'ai utilisé pour la déco tous les mêmes papiers. Ici, pour le vert, j'avais pris ce joli sapin, là, regardez, avec les trucs argentés. Et j'ai pris l'autre face pour faire ici, sur les côtés. Je sais pas, une envie. Et ici, j'avais pris l'autre face aussi. Voilà. Donc ça, c'est vous qui faites hein, par rapport à vos envies, à ce que vous voulez faire et à votre goût surtout. Alors ici, donc votre bande, vous vous faites une bande de 5,8. Voilà, je me suis fait une bande de 5,8. Et je vais venir prendre donc mon coupe-papier et on se fait des carrés de 5,8. Donc comme j'ai déjà 5,8 avec ma bande, je me remets à 5,8. Et il m'en faut donc un ici pour le dessus. Un ici que je vais mettre ici. Donc j'en fais un deuxième de 5,8. 5,8. Donc il en faut deux. Voilà, que je mettrai à l'intérieur. Ensuite, on va découper donc ici les petits pour le côté. Donc ici, pour le côté, c'est 5,8. Donc là, j'y touche pas puisque j'ai déjà fait ma bande. 5,8 sur 2,8. Donc ici, je vais carrément... J'ai juste que les 2,8 à mettre ici. Hop. Donc voilà, mon premier papier déco pour le côté. Et le deuxième. Voilà, donc il faut 2 5,8 sur 5,8 et 2 5,8 sur 2,8. Donc ça vous fait déjà votre déco de boîte. Ensuite, il vous faut un petit morceau de blanc, de papier blanc. Donc ça, c'est ici. Donc soit moi ici, vous voyez, j'ai embossé en argenté les petites boules qu'il y a aussi dans le set de tampons et j'ai mis un vœu. Donc vous pourrez également marquer
Ma petite chérie, je t'offre ton collier, joyeux Noël. Hein. Vous pouvez écrire, vous faites comme vous voulez. Donc, ce carton ici blanc, il fait 5,8 sur 5,8, comme les deux autres, au carré. Donc, ici, je prends les 5,8. Alors, le prenez pas trop épais parce qu'il va y avoir l'aimant en dessous. À ne pas oublier l'aimant. Oublie pas l'aimant. Voilà, 5,8, 5,8, on est bon. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai découpé tout ce qu'il fallait. Alors, je vais enlever mes pinces à linge. De ça et de ça. 3, 4. Voilà. Là, je peux glisser donc ma petite boîte dans l'entourage. Vous voyez, elle glisse parfaitement bien. Voilà, sans souci. Ah, Laurie. Et Laurie, tu as gagné une carte. Je ne sais pas si tu étais là, mais voilà, regarde. J'ai fait mon tirage au sort par rapport au replay de la semaine dernière. Et tu as gagné celle-ci. Non, je me dis des conneries. Oui, si, c'est ça. Celle-ci, voilà, je te l'enverrai. Tu as gagné une petite carte avec un petit merci. Voilà. Donc ça, c'était pour la vidéo du 3. Voilà, je suis bien contente pour toi. Des bisous. Alors, ici, on va donc penser aux aimants. Alors, mes aimants, moi, je prends ceci. Vous voyez, je les prends les plus fins possibles pour dire que, bon, bah, ça ne se voit pas trop en dessous du papier. Hein. Donc, après, je prends des glue dots qui sont là quelque part. Voilà. J'ouvre. Donc, vous placez donc un glue dots. Alors, pas trop près ici parce qu'après, votre papier, il va remonter. Ça va se voir ici sur le côté. Vous le mettez plus ici. Voilà. Donc, je mets mon glue dots. Bah, après, je n'ai pas besoin de mesurer. Hein, je le mets quelque part par ici. Ah bah, il s'est pas mis dessus. Bah alors. De toute façon, je vais tirer le tiroir pour avoir de quoi appuyer en dessous. Voilà. Voilà, il est là. Vous voyez, mon glue dots, il s'est collé ici. Donc, je mets une partie de mon aimant. Donc, je fais attention que ça se colle bien, pas que ça se repousse. Et je viens le coller dessus. Comme ça, lui, il est posé. Pour poser le deuxième, et pour qu'il soit bien en face, je prends donc mon glue dots et je viens le poser directement dessus. Comme ça, je vais soulever, ça ira mieux. Hop. Voilà, je viens carrément mettre mon glue dots au-dessus de mon aimant. Je prends la deuxième partie. Donc maintenant, je ne sais plus dans quel sens. Oui, c'est bien comme ça. Ah, ça s'est collé. Ah non, c'est pas vrai. Ah! Bon, allez, on efface, tu recommences. Hein. Vous ne faites pas comme moi. Ça, c'est parce que j'ai voulu... Oui, c'est bien comme ça. Donc, je vais remettre mon glue dots parce que du coup, je l'ai destroyé. Donc, je remets mon glue dots sur mon aimant. Voilà. Ah, coucou Annie. Bah alors, non mais décidément, il n'en veut pas. Hein. Voilà. Je mets donc mon aimant dessus, sur mon glue dots. Non, oh, je me suis trompée, il fallait pas mettre de glue dots tout de suite. Ah, je suis perturbée aujourd'hui. On enlève tout, on recommence. On met son premier glue dots, et son premier aimant, et après on vient placer le deuxième. Et c'est au-dessus du deuxième qu'on met ce fameux glue dots que j'essaye de mettre depuis 5 minutes. Hop. C'est pourtant bien simple. Et voilà. Non, c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Bah alors, mais il veut pas se coller, hein. Voilà. Oh, ben dis donc. Et je ferme. Comme ça, je suis sûre qu'il est bien. J'appuie. Et quand je rouvre, voilà, l'aimant, il est au bon endroit.
Pour consolider, du coup, là, je prends carrément un scotch ou alors un... Comment ça s'appelle là, un petit truc comme ça, là. J'ai un trou, c'est pas grave. Et comme ça, je suis sûre que ça tient bien. Bon, là, je mets un scotch. Ouais, du scotch carrément. De toute façon, il va y avoir le papier au-dessus. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir procéder à la pose de nos papiers qu'on a découpés tout à l'heure. Celui-ci, il va aller là. Le blanc, je ne le mets pas tout de suite parce que j'ai des tamponnages à faire. Donc, je vais déjà mettre celui-ci. Donc, bah, je pose ma colle. Hein. Ici, comme ça. Et là, c'est pareil, j'en mets quand même bien autour de l'aimant. Et je viens placer mon papier à motif de 5,8 sur 5,8. Voilà. Ensuite, je ferme. Donc, l'aimant est en dessous. Je ferme et je vais mettre ici le deuxième. Donc après, vous pouvez mettre des papiers à motifs différents. Hein. C'est vous, moi, vous voyez, sur un des deux, j'avais mis des motifs différents. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre décoration de boîte. Et je viens mettre mon deuxième. Voilà. Ensuite, je vais mettre les côtés tant que j'y suis. Ah oui, c'est du ruban adhésif qu'on dit, c'est vrai. Scotch, c'est la marque. C'est comme quand c'est du sopalin, je dis sopalin au lieu d'essuie-tout. À 58 ans, des fois, on a des manies, on n'arrive pas à s'en passer. Hein. Mais c'est vrai qu'on dit du ruban adhésif. Voilà. Et l'autre. Sur les deux côtés. Vous voyez, ça a été quand même relativement rapide. Puis après, bah, vous pouvez faire votre décoration. Après, si vous aimez le traditionnel, vous pouvez le faire en traditionnel. Hein. Pour un anniversaire, pour comme on veut. Hein. Voilà. Donc, je vais attendre un peu que ça s'échouille. Je vais l'ouvrir. Bah, c'est pas de ce côté-là. Si je l'ouvre à l'envers, ça peut faire. Voilà. Et on va se préparer donc ici notre petit blanc. Le petit papier blanc. Donc, je vais prendre un truc pour tamponner. Et ici, je vais venir avec ma poudre à embosser et ma Versamark pour pouvoir embosser en argenté, puisque tout est dans les tons argentés. Donc moi, pour ma part, ici, je vais faire argenté. Vous, si vous mettez du doré ou un autre papier, vous n'oubliez pas donc d'harmoniser tout ça. Donc, je prépare ça et je prépare aussi un petit carton pour la poudre pour ne pas en mettre partout, parce que quand même, j'en mets partout souvent. Donc, je prends un petit carton sur le côté. Alors, gigot. Je prends donc là les petites boules ici. Les 3 petites boules de sapin fantaisiste. Et je viens mettre ma Versamark. Donc, la Versamark, c'est ni plus ni moins qu'une colle. Une encre avec de la colle. Voilà. Donc, je ne le mets pas tout partout. Je laisse les tiges vers le haut et je juste les boules. Donc, voilà. Donc vous, je vous rappelle que dans votre kit, vous n'aurez pas les tamponnages. Hein. Vous aurez, dans le kit, vous aurez que les papiers. Hein. Il n'y aura pas le tamponnage. Déjà parce qu'on ne peut pas le faire quand on est démonstratrice Stampin' Up. On peut faire qu'avec des papiers. Et en plus, ça vous fait faire vous-même votre décoration. Donc ici, je vais mettre ma petite poudre à embosser. Voilà. On va souffler. Je vais prendre un pinceau pour enlever le surplus ici, parce qu'après, quand je vais chauffer, ça va faire des petits points. Et je prends mon pistolet. Vous inquiétez pas, c'est un pistolet qui va chauffer.
Ça, je vais le ranger tout de suite parce que si je ne fais pas tout de suite, je vais le renverser et puis après, ça, on le remet dedans et on referme. Ça vaut mieux quand on s'appelle Prisca. Hop. Alors. Donc, j'ai donc ceci. Je prends mon pistolet à chauffer et je chauffe. Voilà, et magique, ça fait l'embossage comme ceci. En attendant que mon embossage se refroidisse léger, je vais faire donc le tamponnage. Donc là, je vais remettre le vœu à Noël en douceur. Donc ça va bien avec le papier, hein, le papier tout doux. Et le mot tout doux aussi. Alors, hop. Et je vais prendre donc le verre succulente. Le premier mot, j'ai oublié. Soyeuse succulente. Qui est un verre qui s'accorde bien avec nos papiers, etc. Voilà. Et là, je viens de mettre ici. Voilà, un Noël douceur. Donc ça, c'est bon. Ensuite, comme c'est sec, je vais pouvoir venir mettre un petit peu de couleur dans mes boules. Donc ici, je peux prendre, comme j'ai beaucoup de vert, je vais basculer dans le rose un peu. Donc je vais prendre ce feutre ici, qui est, je ne sais pas, flamant fougueux, oui, c'est un petit rose. Je vais faire une boule rose foncé, une boule rose clair. Donc là, c'est pétales rose. Je vais quand même faire une boule verte. Voilà. Après, on peut le faire avec l'encre, hein, si on veut, hein, il n'y a pas de souci. Et la verte, eh bien, ce sera macaron à la menthe. Voilà, donc mes 3 boules sont colorées, colorisées. Ah, tu m'as encore cherché, Annie, ouais. Bah ouais, bon, c'est pas grave, j'aurais dû te mettre le lien avant, j'ai pas pensé. Bon, c'est pas grave, tu verras le début en replay. Alors, après, donc ça, je vais le coller. Où est ma colle? Elle est là. Donc, je colle. J'essaye de coller, non, je colle. Hop, ça marche. Hop, hop, hop. Et je viens la mettre. Donc, faites attention, mettez-la bien dans le bon sens. Hein, ça se ferme comme ça. Et je la colle comme ça. Donc, ici, étant donné qu'il y a un aimant et que c'est quand même du cartonné, bon, là, c'est sûr. Hein, là, je vais reprendre mes petites pinces. Je rouvre mon petit tiroir et je vais remettre des pinces pour que ça colle bien. Surtout là, pas loin de mon aimant. Que ce soit bien, bien collé. Donc, je vais poser mes pinces. Voilà, comme ceci. Et je vais prendre un petit chiffon pour bien appuyer sur les côtés, pour pas que ça remonte. Alors, je peux me guider avec mon doigt. Voilà. Ensuite, on va attaquer la décoration sur le dessus de la boîte. Donc, ici. Donc, je vous explique. Ici, j'ai fait donc une petite bande en papier pailleté. Donc, vous l'avez reconnu, j'en suis sûre. C'est le papier pailleté qu'on avait gratuitement pendant Celebration. Vous en avez certainement eu, vous aussi, si vous avez acheté chez Stampin' Up. Et elle fait donc 5,8 sur 0,8, ma petite bande. Ensuite, j'ai découpé carrément un petit cadeau. Donc, dans le papier, je vais vous montrer pour celles qui n'auraient pas encore ce papier et qui l'attendent et qui vont encore l'attendre parce qu'il n'existe plus, mais c'est pas grave. Vous avez une feuille avec que des petits cadeaux comme ça. Donc ça, on va en avoir pour longtemps.
J'ai fait d'autres cartes, donc la semaine prochaine, je vous proposerai aussi une carte de Noël. Et à chaque fois, je découpe carrément, bah, vous découpez carrément avec un ciseau votre petit cadeau. C'est nickel chrome. Et voilà, donc j'ai découpé simplement un petit cadeau ici. Après, j'ai découpé donc grâce aux poinçons qui sont coordonnés à ce set de tampons sapin fantaisiste. Alors, les poinçons s'appellent sapin de Noël. Donc ici, vous avez donc à l'intérieur de quoi faire des merveilles. Un grand sapin, un sapin ici pour faire la neige. Et moi, j'ai pris celui-ci ici avec une grande tige que j'ai découpé dans de l'argent. Et j'ai pris celui-ci aussi pour faire la guirlande. Ça, c'est super bien. Vous prenez du pailleté ou de l'argent, vous faites que la guirlande. Et ensuite, on va le faire ensemble, vous allez voir. Et ensuite, on tamponne ici le sapin. Vous voyez, c'est en 2 temps, donc ça fait vraiment réel. Vous avez en premier lieu votre tamponnage de sapin et par-dessus la guirlande que je vais obtenir grâce à ceci. Ça, c'est chez Stampin' Up, on a quand même de très jolies choses et ça, c'est super sympa. Et là, c'est pour faire ce grand sapin-là. Donc après, si vous n'avez pas ces tamponnages-là, bon bah, vous mettez des petits sapins, hein, je vous fais confiance. Et ici, donc, voilà, ces 3-là. Et je suis en train de me rendre compte que ici, bah, j'ai encore été trop vite parce que j'ai pas collé mon petit ruban. Donc, je vous le dis, ici, avant de coller le papier à l'intérieur, vous glissez un petit ruban, mais vraiment un petit morceau de ruban qui est plié en 2. Vous le glissez à l'intérieur, vous mettez un scotch pour que ça tienne. Et ensuite, vous collez. Voilà, et là, je l'ai oublié. En papotant, ça doit être les aléas du direct. Voilà, moi, j'en ai pas. Mais bon, je vais m'arranger autrement. Je vais me mettre mon ruban comme ça et je vais me remettre un papier pailleté ici sur le côté. Vous voyez, il y a toujours moyen, mais bon, je l'ai oublié, mais je vous le dis, ne l'oubliez pas. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer comment j'ai obtenu ces petites merveilles ici sur mon petit cadeau. Donc moi je les ai fait un peu en avance. Donc ici on va pouvoir les enlever. On va pouvoir donc se mettre, alors vous voyez j'avais fait 2 façons. Je l'ai fait une fois à la verticale, j'ai mis mon papier pailleté et ici je l'ai mis à l'horizontale. Voilà, donc on fait comme on veut. Là, je vais le remettre à l'horizontale. Donc, on le colle. Et après, vous faites votre petite décoration avec vos petits sujets. Voilà, donc il ne faut pas que je mette à l'envers. Donc, c'est comme ça. Voilà. Mon pailleté. Ensuite, pour aller dans l'ordre des choses, je vais tamponner le sapin. Donc, je vous disais ici le sapin. Donc, voilà, on tamponne comme ceci. Donc, moi, je l'ai carrément tamponné en vert hein, sur du blanc. Donc, avec le vert toujours soyeuse succulente. Je prends un petit bout de blanc, je tamponne. Ensuite, je viens prendre ma découpe, puisque bien sûr, avec les poinçons, bah, on a aussi la découpe de ce petit sapin, ici, tout mignon. Voilà, je viens le placer au-dessus. Si ça ne me colle pas au doigt, je viens mettre un petit washi. Ah, c'est ce mot-là que je cherchais tout à l'heure. Un washi. Un petit washi, là, machin. Pour que ça tienne bien. Voilà. Je passe ça dans la Big Shot. Donc elle est à côté. Hein. Je vous la sors pas. Hein. Ma petite Big Shot. Hop. Et comme ça, j'ai donc mon petit sapin. Comme ceci. Et c'est là donc que je vous expliquais tout à l'heure qu'on va pouvoir coller donc la guirlande que l'on obtient avec ceci. Donc ça c'est quand même sympa. Tout ce qui ça fait vraiment réaliste et c'est ça qui fait les finitions chez Stampin' Up qui font que c'est très fin, c'est très harmonieux par rapport aux couleurs, etc. Donc moi j'ai un stylo à colle parce que là c'est tellement fin.
Et je mets des petits points de colle comme ceci. Voilà, un petit peu des petits points le long de ma guirlande. Et je viens tout simplement habiller mon sapin. Voilà. Je viens le mettre dessus, donc je mets bien comme ça, du bas vers le haut. Je vais prendre un petit chiffon pour que tout tienne. Je tiens un petit peu. Donc, tant que je tiens, je rappelle qu'il y aura un tirage au sort du kit pour refaire une boîte. Donc, c'est dans les tons verts. Voilà, mais sans les tamponnages. Donc je tirerai au sort les commentaires, les gens qui m'ont mis un commentaire sur mon live ainsi que sur le replay. Et on fera le tirage au sort dans une semaine lors de mon prochain live. Comme ça, vous pourrez au moins faire une petite boîte avec les bons papiers, etc. Donc ici, mon sapin, je vais le retourner et je vais mettre un carré mousse 3D mousse en dessous. Voilà, bon là j'ai pris carrément les blocs là que je découpe, mais vous pouvez prendre des petits 3D. Voilà. Et je viens le disposer au-dessus de ma boîte. Comme ceci. Ensuite, mon sapin à grande queue, là c'est un peu un sapin stylisé, hein, on va dire. Si je retrouve ma colle, elle est là, donc je lui mets un peu de colle là, parce que lui il va être collé directement sur ma boîte. Voilà, je viens de glisser ici un peu derrière, comme ceci. Voilà. Bonjour Véronique, Véronique qui vient d'arriver. Donc bah voilà, tu viens d'arriver, tu m'as fait un petit massage, donc tu participeras au tirage au sort pour gagner donc le kit de cette boîte que tu pourras refaire chez toi. Donc il y aura une personne qui sera tirée au sort. Vous voyez, voilà. Et ensuite, bah, mon petit cadeau là que j'avais découpé dans mon papier directos. Et je viens de lui mettre aussi de la colle. Lui, je vais le coller directement également. Donc je mets juste un petit peu de colle comme ça. Et lui, je vais venir le glisser comme ceci. Voilà. Après, vous pouvez ajouter bijoux, petits bijoux là qui brillent, de la paillette si vous voulez. Bon, moi je trouve que c'est déjà bien brillant. Donc surtout, faites pas comme moi. N'oubliez pas. Bonjour Fabienne. N'oubliez pas de rajouter le petit ici, le petit ruban que moi j'ai oublié. Mais je vais vous montrer ce que je vais faire pour si jamais vous ça vous arrive. Aussi de le louper, regardez, donc tout se répare. Je vais prendre mon petit ruban, donc il faut vraiment un petit bout, hein. Dans le kit vous l'avez aussi votre petit ruban, hein. Donc je le plie en deux comme ceci, je le pose, je prends du scotch. Alors vous faites toujours bien avec du scotch parce que moi je préfère comme ça, c'est pour dire je vais même le recouper, il est un peu trop long. Le scotch, c'est pour dire que de sécuriser, hein, parce que des fois, rien que de la colle, en tirant dessus, un petit peu, ça tient pas bien. Voilà, je le plie en deux. Je me mets un peu sur la moitié. Je viens avec mon scotch, un tout petit bout. Pas très très large. Ou alors, je vais prendre mon washi. Il est où mon washi de tout à l'heure? Il est là. Il est jaune, mais je m'en fiche, puisque de toute façon, ça va être recouvert. Merci Fabienne. Oui, elles sont très belles ces petites boîtes. Moi, je pense que je vais les mettre sur mes tables de fête. Je vais en faire un par convive et je vais essayer de me trouver des petits colliers pour les dames et des petites choses pour les hommes pour qu'ils aient un petit cadeau supplémentaire. Donc, vous voyez, comme ça. Voilà. Et je vais venir remettre un papier pailleté ici. Mais normalement, c'était glissé en dessous, mais comme je vous redis, j'ai oublié. Donc, alors, le papier pailleté, je vais le chercher.
Voilà, c'était celui-là. Et je vais venir en découper donc un morceau de 5,8 puisque c'est la longueur de ma boîte. 5,8 sur 1 centimètre. Alors 5, bah déjà je vais faire 1 centimètre environ. Hein. Et là 5,8 puisque c'est la longueur de mon carré. Voilà, et pour réparer ma faute, ben, je vais venir ici le coller au-dessus pour cacher mon scotch, etc. Oui, j'ai pas bouché ma colle. Ben, ça va le coule pas parce que j'en ai presque plus. Donc, mais bon, tu sais, je suis un peu... J'en mets partout. Hein. Voilà. Il est où mon bouchon? C'est pour ça que je ne le bouchonne pas parce que je ne le trouve pas, mon bouchon. Je sais pas où il est. Ah ben, il est là. Voilà. Voilà, et du coup, je prends ma petite truc ici, et là, mon ruban, il tient bien avec mon washi, et je viens bien le mettre dessus, comme ça, il n'y aura pas de danger, ça va bien être collé. Voilà. Donc, vous voyez, limite, ça fait une petite décoration supplémentaire. Bon, normalement, c'est à l'intérieur en dessous. Vous n'allez pas faire comme moi. Mais vous voyez, si vous faites comme moi et vous vous trompez, il y a toujours moyen de réparer la chose. Au contraire, ça fait une petite paillette en plus. Donc voilà la boîte avec le petit aimant. Ensuite, je prends donc mon, c'est pas celui-là, mon dessous, mon petit tiroir. Alors à l'intérieur, vous pourrez glisser un petit papier de soie, un truc comme ça. Et voilà. Donc la version d'aujourd'hui, vous voyez, c'est nickel, ça se voit pas. Hop, comme ceci. La version en rose. J'aime bien aussi la rose. Puis j'aime bien ce papier-là, il est super beau. Hop. Et l'autre version verte, donc cette fois-ci, j'avais mis la boîte blanche et l'entourage en vert. Voilà. Donc voilà les 3 petites boîtes. Alors, n'hésitez pas à commenter pour pouvoir gagner donc le kit que je tirerai au sort donc la semaine prochaine. Donc, je rappelle que les gagnantes pour les cartes de mon dernier live, c'est Elisabeth Féa qui a gagné. Donc, je vais lui envoyer 7 cartes que nous avions fait ensemble. Catherine Viales qui avait donc gagné 7 cartes ici que je vais envoyer. Et Laurie Bernard, donc ma petite Laurie qui a gagné ici cette carte. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Merci pour tous vos commentaires, vos petits mots gentils et merci surtout de me soutenir et de m'avoir suivi cet après-midi dans ce live créatif. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, à 15 h, encore pour une carte de Noël. Voilà, on est parti à fond pour Noël. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt et je fais un gros bisou à Lynn. Bisous, bisous, à bientôt. Merci encore.